Et bien le bonjour, et ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 37e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails in the Sky, The Third. Du coup, j'avais surtout remarqué un truc, c'est qu'il me manquait une moon d'or. Et a priori je me suis renseigné, et elle est censée se trouver... Elle est censée se trouver ici. Donc je vais voir... Donc j'ai en haut du schoolhouse, mais je sais pas si c'était ce schoolhouse là ou si c'était le vieux. Attendez, je vais voir ça. Là il y a rien. Et là, ouais, il y a rien. Donc ça devait sans doute être dans le vieux. Ok. Donc on va y aller. Et on va voir. Donc en haut, il disait... Ah oui, bah oui, effectivement, il y a même un coffre que j'avais raté. Le saviez-vous? Le nom de Hein était à la base traduit comme Anne dans le roman Carnelia, mais le nom faisait perdre la signification de son nom, ce qui veut dire un en allemand. C'est pour ça que c'est de retour à Hein maintenant. Ok, donc il y a une... Il y a effectivement la dernière porte qui me manquait là. Juste regarder s'il y a d'autres trucs ici. Ouais, quand même, effectivement. Les mots René, Rend et End se combinent pour faire quoi exactement? Gardez cet indice en tête. Certes. Ok. Et donc bah du coup là je pense qu'on va faire cette dernière Moon d'or ensemble. On va voir du coup il faudra sans doute quelqu'un en particulier. Ah non, pas tant de personnes, ok. Donc le bonheur vient sous bien des formes et peut être interprété de bien des manières. Présentez-moi une forme de bonheur que vous avez obtenue et seulement la porte s'ouvrira. Et a priori j'ai ce qu'il faut. Je crois que c'était un quartz particulier qu'il fallait avoir, il me semble. Donc allez, on y va. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Ouais, tout à... Bon, j'ai juste un petit problème, attendez, je vous coupe 2 secondes. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Problème réglé, on peut continuer, excusez-moi. C'était presque le jour de l'anniversaire de la matrone Teresa. Les enfants étaient au courant également. Et un par un, ils finissaient leur corvée en avance et se rassemblaient pour décider du plan à suivre. Après tout ce que la matrone a toujours fait pour eux, ils voulaient faire une occasion... Enfin, ils voulaient faire de cette journée-là une journée mémorable. Mais ils n'avaient toujours pas décidé ce qu'ils allaient lui trouver comme cadeau. Il devait bien y avoir quelque chose qui pourrait être parfait pour elle, quelque chose qui la rendrait vraiment heureuse, mais quoi? Est-ce que tu peux finir d'arroser les plantes alors, Daniel? Tu peux t'occuper des pots de fleurs, Polly. Et moi, j'irai aider à la cuisine. Et ensuite, on ira décider de ce qu'on ferait comme cadeau à la matrone? Ouais. Alors allons-y. Ok. Ah, et maintenant, il reste juste Clem. Où est-il? Il devrait être de retour maintenant. C'est pas la première fois qu'il met aussi longtemps avant de revenir à la maison. Ah, j'aimerais vraiment qu'il grandisse un peu.
Laissez-moi vous aider avec la cuisine, matrone. Oh, mais tout va bien, Marie, je m'en sortirai. C'est bien que tu puisses te reposer un peu de temps en temps aussi. Je n'arrête pas de te surcharger en te demandant de m'aider à m'occuper des enfants. C'est pas vrai. C'est pas un fardeau du tout, je suis heureuse de vous aider. En plus de ça, je suis la plus âgée ici. Alors c'est normal que j'aide dès que je peux. Je ne peux pas rester assise à ne rien faire alors que Chloé est tellement occupée à grande salle aussi. Eh bien, si vous n'avez pas besoin de mon aide pour cuisiner, je vais aller nettoyer la chambre. Clem y est allé et a de nouveau fichu le bordel là-haut encore ce matin. Alors, ce serait sans doute... ça pourrait sans doute être bien si on rangeait un peu. Attends. Hein? C'était quoi ça? J'espère que Daniel n'a pas essayé d'arroser les poulets au lieu des plantes. Je vais sortir et jeter un œil juste au cas où. Ah, tellement de choses à faire. J'apprécie qu'elle en fasse toujours autant pour essayer de m'aider. Mais... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle se surmène un peu dernièrement. Ah, t'es de retour, Clem. Emma, t'as réussi à acheter les décorations dont on avait besoin pour l'anniversaire? Non, sérieusement, ne me dis pas que tu n'as rien acheté. Eh ben, j'en avais l'intention, mais j'ai fini par entendre une histoire très intéressante à la place. Quelques heures plus tôt... Une pierre de chance? En effet, c'est une pierre magique qui brille et on dit qu'elle apporte le bonheur à ceux qui la possèdent. Je suis sûr que tu sais comment la déesse a créé ce continent dans les anciens temps. Quand cela s'est produit, son pouvoir s'est répandu sur les terres en tant qu'un nombre infini de particules qui illuminaient, qui brillaient d'une lumière radiante et divine. La plupart de ces lumières flottaient dans l'air, mais pas toutes. Certaines de ces particules sont restées cachées par le brouillard dans les hautes montagnes. Et au fil du temps, elles ont grandi petit à petit. Et voilà l'origine des pierres de chance. Oh, c'est tellement cool! Hé hé, n'est-ce pas? Toujours est-il que, comme tu peux l'imaginer, c'est extrêmement rare d'en trouver. Après tout, elles se développent seulement dans les endroits les plus reculés des plus hautes montagnes. Alors c'est pas un endroit où les gens vont tous les jours. Mais vous dites que vous y êtes allé? Que vous êtes allé en expédition dans le Grand Nord, c'est ça? Exactement. C'était l'une des montagnes sacrées de Tegis, un endroit dangereux rempli de neige et de glace. Même la plus petite perte d'équilibre m'aurait envoyé dégringoler dans les ravins en dessous de moi. Et les blizzards incessants me hurlaient du matin au soir. Hein. Avant même de m'en rendre compte, même mon stock de nourriture était épuisé. Et j'ai fini par me perdre dans ce désert blanc tout seul, sans savoir combien de temps j'allais encore pouvoir vivre. Parfois, je devais repousser les assauts de dangereux monstres, tandis que d'autres, je tombais, je finissais presque par tomber dans des crevasses. Mais quand bien même l'expérience aurait été suffisante pour prendre la vie de la plupart des hommes ordinaires, ce n'était pas suffisant pour m'abattre moi. Je me suis accroché désespérément aux murs de glace tranchant comme des rasoirs en remontant plus haut dans la montagne, sans jamais laisser ma résolution faiblir. Waouh, c'est tellement cool! Peu importe ce qui se passe, n'abandonne pas. Voilà ma devise.
Et ça devrait être la tienne aussi. Sois comme le puissant capitaine O'Neill, invincible. Enfin, néanmoins, après avoir surmonté d'innombrables épreuves et obstacles qui m'attendaient, j'ai finalement trouvé cette pierre qui brillait légèrement. Mes mains tremblaient, mais je l'ai atteinte et je l'ai ramassée. Et à la seconde où je l'ai fait, les blizzards hurlants se sont arrêtés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ensuite, le soleil du matin a commencé à briller par-dessus les nuages qui étaient dans le ciel. Cette lumière a touché la pierre et a commencé à briller d'une lumière radiante. C'était vraiment quelque chose de surnaturel. J'ai jamais entendu parler de ça avant. Ça a l'air d'être tellement magnifique. Ah, tu vois, je t'ai dit que c'était génial. Ça doit être tellement joli et tellement cool. Ah, j'aimerais bien pouvoir trouver une jolie pierre magique comme ça. Hé hé. Monsieur O'Neill est vraiment doué pour raconter de belles histoires, n'est-ce pas? Ouais, c'était une super histoire. Ok, allez, bouge ton cul, Daniel. On va aller trouver une pierre de chance. Hein? Attends une seconde, Clem. Tu vas où comme ça? Bah, où tu crois? Seulement, les seules hautes montagnes qu'il y a ici, ce sont les montagnes de Cronay. Chloé a dit que c'était le point le plus élevé de Liberl aussi. Alors, si on a l'intention de trouver une pierre de chance quelque part, c'est bien là-bas. Eh, on en trouvera une, absolument. Je serai un type invincible, juste comme l'était Monsieur O'Neill. Clem, je comprends pourquoi tu veux à ce point en trouver une, vraiment je te comprends, mais les histoires de Monsieur O'Neill sont un peu... enfin... Ah, toi, reste ici avec Polly, Mary. On sera de retour avant même que tu puisses t'en rendre compte. Allez, on bouge, Daniel. Et attends, Clem. Et attends-moi. Je veux être invincible aussi. Oh, et... assure-toi juste que la matrone ne découvre pas ce qu'on est en train de faire pour son cadeau, Marie. C'est censé être une surprise. Je sais bien. Mais écoute-moi, Clem. Les histoires données, ils sont... Écoute-moi! Ah, il est tellement débile. À la fois pour ne pas avoir réalisé que l'histoire de Monsieur O'Neill sont complètement imaginaires, et également pour ne pas avoir écouté le fait que j'essaie de l'en avertir. Faire... écrire... écrire les testaments de l'église tels qu'ils sont ne fait pas... ne signifie pas que ce que ça raconte est une histoire crédible. Hein. Peu importe combien de temps il passe à essayer de trouver une pierre de chance, il n'y arrivera pas. Mais toujours est-il que j'aimerais vraiment que ça existe. Ça a l'air d'être tellement bien. Marie? Marie? La Terre appelle Marie? Oh, désolé. Ne me fais pas sursauter comme ça, j'ai vraiment eu peur. Ils sont partis maintenant. Mais on ne sait toujours pas quoi faire pour comme cadeau à la matrone. Alors on va faire quoi? Je suis vraiment surprise que cette histoire n'ait eu aucun effet sur toi. Ce n'est peut-être pas vrai, mais... je pensais que c'était quand même plutôt touchant. Touchant? Ah. Elle ne sera jamais vraiment tout à fait là, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut que je m'occupe de tout le monde. Écoute, laisse Clem et Daniel faire ce qu'ils veulent. Clem ne va pas nous écouter, même si on allait avec lui, de toute façon. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse nous-mêmes. Si seulement je savais ce qui pourrait être approprié. Est-ce qu'on devrait aller regarder sur la plage? Il pourrait y avoir des jolis coquillages là-bas. Si on en ramasse suffisamment, on pourrait même lui faire un petit collier. Ça a l'air d'être une bonne idée pour faire un bon cadeau, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ok.
Oh, je voulais voir si je pouvais me faire un équipement. Je suis un peu déçu. Heureusement qu'il n'y a pas de monstre. Donc on cherche des coquillages. Oh, en voilà un joli rose. Oh, mais il est cassé. Quel dommage. Ah non, rien que des ordures ici. Quel genre d'horrible personne jetterait un mégot de cigarette sur la plage. Les adultes peuvent être vraiment horribles parfois. Ah, celui-là a l'air d'être plutôt joli, mais j'aime pas trop la couleur. J'en préférerais un peu plus clair. Ah, j'en vois pas de joli ici. Ah, comme ça pourrait être sympa de trouver une pierre de chance. Ah, j'en vois pas de joli là non plus. Ah, ça me semblait être une bonne idée sur le papier, mais on peut pas en faire grand chose si on ne trouve pas de jolis coquillages à utiliser. Ah, j'aimerais bien que ces pierres de chance existent vraiment. Si on en trouvait une, ce serait un cadeau parfait pour la matrone. Tu penses à quoi, Marie? Ce caillou? Oh, ouais. Polly, tu penses que c'est possible que les pierres de chance existent vraiment? Tu t'en veux une pour pouvoir être heureuse? Eh ben, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est juste que, enfin, tu ne penses pas que ce serait un peu romantique si quelque chose comme ça existait vraiment? Eh ben, le bonheur est tout autour de nous. C'est quoi ça? Hein? Je ne sais pas, mais ça brille beaucoup en tout cas. Une chaîne en or. Oh, eh bien voilà ce que c'était. Eh ben j'imagine que ça aussi c'est assez romantique. Mais je ne suis pas sûr qu'une chaîne toute seule suffira pour faire un cadeau. Il nous faut un peu plus que ça. Tu peux l'avoir si tu veux, c'est toi qui l'as trouvé. Ce ne serait peut-être pas très approprié comme cadeau, mais c'est toujours joli. Alors, prends-en soin, ok? Ok. Oh. Eh, c'est Lucia. Oh, Polly, Marie. Eh, les gamins, vous vous amusez bien sur la plage? Oui, en fait, on cherchait des jolis coquillages. Des coquillages, hein? Eh ben, soyez prudente, ok? Je vais pas vous dire de pas jouer ici, mais gardez les yeux ouverts si jamais il y a des monstres. Hein. Oui, oui, pas de soucis. Heureusement, on dirait qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Tu vas quelque part, Lucia? Eh ben, j'y allais, oui. Tu as entendu parler de ce bazar qui commence à Manoria, n'est-ce pas? On est allé mettre des affiches à propos de ça à Rouen. Oh, tu viens de me le rappeler en fait. Oh oui, je veux y aller. Eh ben, tu devrais pas rater l'occasion. Ce sera super bien, crois-moi. Ok, on avance. Eh, ne me tire pas le bras comme ça. C'est pas un de ces brasseurs qui nous avait aidé avant? Je me souviens pas de son nom, cela dit. Il y avait... Karna, Annelès, Kurt et lui. C'était quoi son nom? Marie! Marie! Désolé, Polly. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller au bazar. Le bazar? Ah, oui, c'est juste, pardon. Eh ben, on pourrait trouver un truc qui ferait office de cadeau là-bas si on y va. Ok, allons-y alors. Eh, attends une seconde. Ce n'est pas sûr de courir là-bas toute seule, Polly. Allons-y ensemble, ok? Ok. Attendez, il y avait un coffre, je voulais voir le coffre. Oh,
Ça ne serait pas... C'est un coffre au trésor. Eh, tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, ok. 3, 2, 1... au grand désarroi de Marie et Polly, ce coffre est aussi vide que possible. Non. Voilà. J'étais sûr qu'il y avait un petit truc à faire avec. Hein? On est déjà à Manoria? C'est bizarre, c'était pas... Ah non, si, c'est juste, c'est Genis qui est plus loin. C'est Genis qui est plus loin. Je peux t'aider? Oh, je me souviens de ton nom maintenant. C'est Black. C'est Grant. Fais-moi plaisir et essaye de t'en souvenir la prochaine fois. Oh, vous êtes venu après tout. Eh ben, ça avait l'air drôle. Ah, effectivement, vous allez beaucoup vous amuser, je vous le garantis. Et du coup, il se passe où, Lucia? C'est dans la cabane, près du moulin. Allez-y, achetez plein de trucs, ok? Ouah, c'est tellement cool. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Je me demande s'il y a quoi que ce soit qui ferait un bon cadeau pour la matrone. Il devrait sans doute y en avoir un vu tout ce qu'il y a ici. Un bazar me semble être vraiment l'endroit parfait où on pourrait accidentellement découvrir des objets magiques tels la pierre de chance. Mais je ne saurais vraiment pas par où commencer. Il n'y a rien qui y ressemble en tout cas. Tu cherches quelque chose en particulier? Je peux t'aider? J'imagine que ça fait pas de mal de demander. Monsieur, vous savez où je pourrais trouver une pierre de chance? Une quoi? C'est une pierre qui rend les gens heureux juste quand ils la possèdent. Je pourrais vraiment pas te dire. Désolé, chérie. C'est pas grave. Désolé de vous avoir dérangé. Tu sais, en fait, je me souviens avoir entendu une drôle d'histoire à propos des montagnes de Grenay. Ça vaudrait peut-être le coup que de l'entendre. Hein. J'ai pas la moindre idée de savoir si c'est vrai ou si c'est juste un ramassis de conneries, mais bon, tu veux l'entendre? Oui, avec plaisir. C'est une vieille histoire que mon père m'a racontée il y a un moment. Quelque chose à propos du fait que ces montagnes deviennent dorées soudainement une fois par année, et que c'est à peu près à ce moment-là d'année, d'après ce que j'ai entendu dire. Apparemment, si un voyageur se balade dans ces montagnes à exactement ce moment, ils vivent ce qu'on peut seulement appeler une étrange expérience. Et ils deviennent heureux. C'est bien, n'est-ce pas? Ah. Eh bien, qu'est-ce qu'on devrait faire, Polly? Ça, on dirait bien que ça pourrait être vrai, finalement. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dans les montagnes. Marie? Ah, la lueur dorée, les hautes montagnes, il y a tout qui colle. Peut-être qu'il y a vraiment une pierre de chance à trouver là-bas. Ah, elle ne m'écoute pas. J'imagine que ça ne fera pas de mal d'y aller et de jeter un coup d'œil là-bas, n'est-ce pas? Eh, dis, Polly. Tu as remarqué que Clem et Daniel sont venus dans le bazar avant, Marie? Hein?
Et ils sont venus faire quelques emplettes et ont dit qu'ils allaient dans les montagnes de Crenay. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Sérieusement? Je les ai même pas remarqués. Eh ben, tu te perds un peu souvent dans tes pensées dernièrement. J'arrive pas à croire qu'ils pensent sérieusement à aller dans les montagnes. La matrone Teresa nous dit toujours de ne pas aller plus loin que Manoria. Mais toi aussi tu vas aller dans les montagnes? C'est... J'ai l'intention d'y aller pour lui trouver un cadeau d'anniversaire, c'est très différent. Et ce sera seulement pour une minute ou deux. En plus de ça, il faut bien qu'on ramène ces deux à la maison maintenant. C'est déjà suffisamment important. Alors, vu qu'on sera là-bas, on pourra quand même en profiter pour chercher un cadeau. On peut pas vraiment dire ça à la matrone, n'est-ce pas? Ah, absolument pas. Elle ne doit absolument pas savoir à propos de la surprise d'anniversaire, n'est-ce pas? Alors allons-y, reste près de moi, Polly. Bon. Zach nous aide au bazar chaque année. Il n'était pas très fiable en tant qu'enfant, mais vu qu'il était tout le temps perdu, mais maintenant il l'est. Ok, bon, il n'y a rien d'intéressant. Par curiosité, j'ai envie d'aller voir le mec au phare. Je suis sûr que les vieux gardiens de phare ont toujours des histoires intéressantes. Je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Au moins un petit dialogue sympa ou un truc comme ça. S'il y en a pas, je serais vraiment déçu. Ah, je vous jure, les gamins de nos jours. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Bonjour. En fait, les phares, c'est assez haut, n'est-ce pas? Monsieur, vous auriez pas vu une pierre de chance avant, n'est-ce pas, non? Une pierre de chance? Elles sont très brillantes et très jolies. Non, j'ai pas souvenir d'avoir vu quoi que ce soit de ce genre toute ma vie. Oh, quel dommage. Eh ben, merci quand même. Allez, on y va, Polly. J'espère que votre dos va mieux, monsieur. Ah, je vous jure, les gamins de nos jours. C'est vraiment des petits démons, n'est-ce pas? Ah, une pierre de chance, hein. Une pierre de chance, vous dites? Vous pensez que ça existe vraiment? Ouais, ok. Ouais, non, je ne regrette quand même pas d'être monté là-haut. C'était pas le truc le plus passionnant du monde. Mais je pense que ça valait le détour. Bref. Du coup... on va remonter par là. Hey Polly, tu penses que ça ressemble à quoi ces pierres de chance? Tu penses que Monsieur O'Neill avait raison quand il disait que ça brillait d'une lumière dorée? Ah, ce serait tellement merveilleux. Je ne dis pas que je crois que je le crois ou quoi que ce soit, loin de là, mais je dis juste que si c'est vrai, ce serait un cadeau parfait pour la matrone, t'en penses quoi? Attends, Polly? Ne me dis pas qu'elle s'est perdue. Polly? Polly, où es-tu? Polly? Polly? Oh, je lui ai dit de rester près de moi en plus. Où a-t-elle bien pu passer? Ah, elle est désespérante.
Polly, allez, viens. Polly. Ah, je la trouve nulle part. C'est entièrement de ma faute, j'étais tellement imprudente. Je n'aurais pas dû la quitter des yeux. Je ne fais jamais ça d'habitude. Alors pourquoi ça m'est arrivé cette fois? Attendez une seconde. Est-ce que c'est la bonne direction? Je venais d'où déjà? Polly! Réponds-moi, Polly! Ah! Où as-tu bien pu passer? Hein? Où suis-je? Je n'ai jamais été aussi loin de l'orphelinat auparavant. On dirait que Polly n'est pas la seule à être perdue. Ah, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sois forte et que je m'occupe des autres enfants. Il faut que je trouve Polly. C'est entièrement de ma faute. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû croire cette histoire débile. J'aurais jamais dû emmener Polly si loin de l'orphelinat. Comment ai-je pu foirer à ce point-là? Il faut que je sauve Polly. S'il y a un monstre comme ça qui la trouve avant moi, je ne veux même pas y penser. Allez, par pitié, faites qu'il ne soit rien arrivé. Polly, Polly! Où es-tu, Polly? Réponds-moi, s'il te plaît. Polly, par pitié. Allez, montre-toi. Je sais que c'est de ma faute, alors s'il te plaît, montre-toi. Ah. Je ne dois pas pleurer, faut pas que je pleure. Ah, il fait sacrément froid pour cette période de l'année, hein. Ah, peut-être que je ferais mieux d'aller en attraper un peu plus. Qui êtes-vous? Hein? Qu'est-ce qui se passe? N'effrayez pas un dragon comme ça. Je croyais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Qu'est-ce que c'est? J'ai un truc sur le visage, ma petite. Vous êtes trop bizarre. C'est pas cool de se moquer de moi comme ça. Désolé, qu'est-ce que vous faites là déjà? Qui? Moi? Je ne faisais que... je ne faisais que faire profil bas quand il y avait tous ces trucs effrayants qui se passaient. Des trucs effrayants? Du genre... Ah, comme le glorieux, l'auréole et ce genre de trucs. T'en as pas entendu parler? Je ne crois pas. Ok. Alors, vous êtes un bébé dragon? Oui, j'ai seulement 320 ans. Quoi? Vraiment? Bah, pourquoi es-tu si surprise? C'est tout à fait normal.
Vraiment? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, je m'ennuie. Je veux quelque chose à manger. Tu sais s'il y a des pissenlits qui poussent par là? C'est ça que tu manges? Les tournesols sont délicieux aussi. Ils ont vraiment un goût de soleil. Et c'est pour de vrai. Je ne savais pas. Oh, je sais. Hé hé, voilà, tu peux avoir un de mes sandwichs super spéciaux. Il n'y a pas de pissenlit ou de tournesol dedans, mais il y a des plantes dans notre jardin. Alors je suis sûr qu'ils auront un goût ensoleillé. Allez, ouvre la bouche. Alors, t'en penses quoi? Mais c'était super bon! Hé hé, c'est moi qui l'ai fait en plus. Ne suis-je pas génial? Ah, t'es vraiment super génial! Je peux en avoir un autre? Un autre? Mais il ne m'en reste qu'un seul, et c'est censé être le mien. Allez, donne-moi la moitié alors, s'il te plaît! Eh ben, j'imagine que je peux. Allez, t'as gagné. Ah, il commence à faire super froid là. Tu trouves? Tu as des problèmes, tu n'aimes pas le froid? Pas du tout. Je supporte très bien le froid, je le jure. Bah, y a pas de honte à avoir. Je vais faire un feu de camp si tu veux. Ce sera... On aura bien plus chaud si on faisait un petit feu. Alors attends ici, ok? Ok. Est-ce que tu peux être rapide, cela dit, s'il te plaît? Ouais, j'en ai trouvé. Allez, dépêche-toi. Ok, il en faut plus. Et en voilà. Hein? Je croyais que tu allais m'attendre. Mais il commence à faire noir maintenant. Et être tout seul dans le noir, ça fait un peu peur. Et voilà. Tu te sens mieux maintenant? Hé hé, arrête ça, tu me chatouilles. Tu es tellement doux et tu sens tellement bon. Hein? Mais on dirait que ça sent comme... Je peux pas m'en souvenir. Cette odeur est étrangement familière. Je vais t'aider à chercher du bois aussi. Comme ça, on aura tous les deux plus chaud. Ok, bonne idée. Ok, bon là on peut pas passer. Celui-là j'avais déjà fait. Ok, on peut pas passer par là non plus. Oh, je ne pensais pas que j'allais en trouver ici. Bien, et maintenant? Que du coup on peut pas revenir par là. Du coup il me manque un truc. Parce que là il y a un arbre mais je peux pas descendre. Du coup, celui-là j'ai déjà eu, ouais. Ah. Ah, je pense que ça devrait suffire. Hein. Ok, ça devrait faire l'affaire.
Attends, il faudrait quelque chose pour allumer le feu, non? Ah, t'en fais pas, je gère. Ouah, tu peux vraiment cracher du feu? Eh ben, tout le monde peut faire ça si on s'entraîne suffisamment. Non, pas vraiment. Et bien sûr qu'ils le peuvent. J'ai seulement appris à le faire il y a pas longtemps d'ailleurs. Oh, vraiment? Eh bien, je me demande si moi je pourrais le faire si je m'entraîne assez. Je suis sûr que tu y arriverais si tu t'entraînais pendant 320 ans comme moi. Mais je ne vivrai jamais aussi longtemps. Tu es tellement doux. Et je suis sûr que j'ai déjà senti cette odeur quelque part. Mais où? Ah, c'est tellement chaud. Atchou! Il est parti. Ah, j'imagine que c'est tout. J'imagine que je vais rentrer maintenant. Ce serait bien que tu partes dans la bonne direction par contre. Matrone, je suis désolé. Tu m'as sauvé. Tu peux voler? Je suis toujours un enfant alors, évidemment. Hein? Tu peux seulement voler quand t'es petit? Ben non, les adultes peuvent aussi. C'est juste que ça cause des problèmes. C'est pas vraiment une réponse. On s'est bien amusé aujourd'hui. Hein? Hé, tu vas bien? Réveille-toi. Ah, c'est bien, elle s'est réveillée. Tu vas bien, Marie? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monstre bizarre? Un monstre? On t'a attaqué? Non, mais... Il y avait pas de monstre, il y avait juste toi. C'est bizarre. Alors, c'était un rêve alors? Marie! Marie!
Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Comment peux-tu aller bien? J'ai promis à Chloé et Joshua que j'allais protéger tout le monde. Je l'avais promis. Si quoi que ce soit t'était arrivé, Hey, Clem. Pourquoi tu dois toujours aller faire des trucs complètement fous toute seule déjà? Nous allions chercher le cadeau de la matrone ensemble. Alors, ne commence pas à partir tout seul et à faire des trucs dangereux. Il a raison, Marie. On était vraiment inquiets à propos de toi. On t'a tous cherché. Parce que tu es parti et tu as disparu sans nous. Je suis désolé. Et merci. Hein? Pourquoi tu nous remercies? Je ne m'inquiétais pas du tout ou quoi que ce soit. C'était juste que je me suis dit que tant qu'on était en train de chercher un cadeau, on pourrait te chercher aussi. Ah, tu te souviens que Clem a oublié d'acheter les décorations pendant qu'il était dans le magasin de Monsieur O'Neill, c'est ça? Eh ben, c'est pour ça qu'on allait au bazar pour acheter un peu quelques trucs là-bas. Alors, on a pu préparer ce dont on avait besoin pour l'anniversaire de la matrone. Il a dit qu'on devait le faire parce que ça te poserait un gros problème sinon. Eh, ne lui dis pas tout. Enfin, quoi qu'il en soit, après, on est allé jusqu'aux montagnes, à la piste de Cronay. Hey, tu me fais mal, Clem. Je me sens tellement heureuse pour une étrange raison. J'ai comme l'impression que j'ai fait un rêve. Un très très beau rêve. Marie? Tu vas bien? Tu te sens pas malade ou quoi que ce soit? Tu vas bien? Tu te sens étourdi ou nauséeuse? Oh non, je vais bien. J'ai juste eu un petit blanc. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vous voyez. Oh, ok alors. Ok ok soldats, retournons à la maison. Hein? Mais on n'a toujours pas trouvé de cadeau. Peut-être pas, mais vous avez tous l'air d'être absolument épuisés d'après ce que je vois. Et la jeune femme ici présente a l'air d'avoir besoin d'une bonne sieste. Je vais bien, vraiment. Non, ça prend pas avec moi. Je te raccompagne à la maison, alors calme-toi et repose-toi aujourd'hui. Si un seul d'entre vous finissait par tomber malade à force parce qu'ils en ont trop fait, la matrone serait très en colère, n'est-ce pas? Alors vous pouvez toujours chercher un cadeau demain. Je vous aiderai, ok? Waouh, vraiment? T'as l'air super cool pour un gars enfin, t'es super cool pour un gars qui a l'air si chiant. Allez, vas-y. Mets-moi à terre maintenant tant que t'y es. Pourquoi tu le fais pas? Hein? Qu'est-ce que... Waouh, on dirait... Tu ne penses pas que ça pourrait être... Waouh! C'est une pierre de chance! Ouais, ça doit sans doute être ça. Clem criait soudain qu'il avait une idée et il a sorti un vieux pendentif de sa poche. Il a marmonné que c'est simplement quelque chose sur lequel il était tombé au bazar. Et avec les encouragements de tout le monde, il a décidé d'y attacher la pierre de chance en espérant que ça marche. Et ça allait parfaitement. C'est comme si cette chaîne et cette pierre avaient toujours été censées être ensemble. La chaîne en or de police est avérée de la parfaite longueur également. En fin de compte, on l'a mise dans une petite boîte que Daniel gardait avec lui. On l'a emballée dans du papier cadeau et le collier parfait était né. Hein? C'est la même odeur que celle que dégageait ce monstre. Est-ce que c'est parce que je lui ai donné la pierre de chance? Marie? Je comprends maintenant.
C'est la douce odeur du bonheur. Et terminé. Ok. Alors, c'était vraiment super bizarre. C'était bien fait, mais c'est vrai que c'était un peu, on va dire, surprenant. Je m'attendais pas à trouver un truc comme ça ici. Mais dans le principe, c'est un très bon conte pour enfants. Mais disons que je m'attendais pas à trouver ce genre de truc. Enfin bref. Et du coup, maintenant, cette fameuse Happiness Stone, elle sert à quoi? Attends, je la trouve pas. Ah, elle est là. Ok, ça réduit la vitesse, mais ça fait... C'est bien pour farm les épices, certes. Non, du coup... bah maintenant ça c'est fait. Et maintenant, je pense que je vais arrêter. J'irai explorer l'abysse la prochaine fois. Parce que là, ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on y est. C'est pas énorme, mais je pense que, voilà, si je commence autre chose après, je vais finir avec un épisode de 2 heures. Et c'est pas le but. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.